Pour l'importation d'une image, je vais cliquer ici sur télécharger une image et je vais prendre une image qui est un coloriage depuis le site Tête à modeler. Hop. Le voici. Pour cette image, je vais faire une importation de type simple. Je ne vous conseille pas des importations de type complexe pour des images à découper, mais bien pour des images d'impression puis découpe. Je vais cliquer sur simple et ensuite continuer. Vous voyez ici, vous avez le panneau prévisualisation. En cliquant dessus, vous voyez à quoi va ressembler votre image après l'importation. Et là, vous comprenez qu'il y a un souci. En effet, tout ce qui est blanc doit être supprimé et rendu transparent afin de ne laisser que le noir. Pour cela, vous avez ici au-dessus la baguette magique qu'on sélectionne et on clique dessus pour faire apparaître un damier. On avance déjà un petit peu. Je vais agrandir mon image. Et petit à petit, je vais enlever l'intérieur de tous les traits. Je clique sur prévisualisation et on voit qu'on avance de mieux en mieux. Hop. Et voilà. Pour vous montrer le problème des images pixelisées, je vais cliquer ici sur prévisualisation. Vous voyez ici, il y a des débris et des petits points qui vont être découpés, qui ne sont pas propres. On va essayer de les voir pour les supprimer. Je vais prendre la gomme. Je vais cliquer plus petite la gomme. Voilà. Voilà. Je vous montre juste l'exemple parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que cette image soit propre. Je vais cliquer sur continuer. Ici, vu le travail qu'on a fait, on l'a utilisé pour faire une image de découpe et non d'impression puis découpe. Donc je vais cliquer ici à droite et je vais sauvegarder. Vous pouvez changer les noms d'image et changer les tris. Et vous voyez votre image apparaît ici. Si vous aviez pris une image de plusieurs couleurs, ça aurait fait la même chose. Hop. Ici. Cette image de plusieurs couleurs. Qui est une image donc basique. Vous voyez, aucune couleur n'a été prise en compte. Je vais maintenant importer une image de type SVG.
prendre celle-ci. C'est une image qui vient du site Craftitif. Vous voyez, on arrive directement à la dernière étape où vous pouvez écrire le nom et les balises. Et votre image arrive directement là. S'il y avait eu plusieurs couleurs, les différentes couleurs auraient été importées. Quand il s'agit d'images que vous voulez imprimer et ensuite découper, vous pouvez bien sûr prendre des images basiques aussi, il n'y a aucun souci. Mais de façon générale, pour la découpe, je vous conseille de prendre des images vectorisées. Voilà, on a déjà fait un gros morceau dans le Cricut Design Space. Nous allons maintenant voir les boutons du panneau des calques avec des exercices que vous allez réaliser. Pour ces exercices, même si vous n'avez pas l'accès au Cricut Access, vous pouvez insérer les images dans le Canva pour pouvoir quand même les utiliser. Dans Images, on va prendre l'image ici, Cricut. Cricut Batch Flowers, et vous avez ici le code. C'est une image gratuite. Je la sélectionne et je l'insère. Cette image, imaginons que je veux retirer les fleurs. Pour enlever des portions d'une image, que ce soit une image du Cricut Access ou pas, vous pouvez utiliser l'option Contour. Cette option se trouve dans le panneau des calques tout en bas à droite. Ici. En cliquant sur Contour, votre image va apparaître. Voilà. Avec des portions plus foncées que d'autres. Les portions plus foncées sont des portions qui vont être découpées. Si vous ne voulez pas qu'elles soient découpées, vous cliquez dessus et elles deviennent plus claires, signe qu'elles ne vont pas être découpées. Vous pouvez cliquer directement sur l'image ou sur la liste ici à droite. Mais il faut être bien certain que vous ne vous trompiez pas, mais ça a l'air assez facile. Et voilà, mes fleurs ont disparu. Ah, et encore celle-ci. Voilà. Et j'ai encore un pétale que j'ai oublié. Vous voyez comment je vois que je l'ai oublié? Celui-ci, il est plus foncé. Ici. Voilà. Une fois que vous êtes content de vous, vous cliquez ici en haut à droite sur la croix. On ne clique pas là. Non, ne pas cliquer là. On clique ici. Et on se retrouve avec l'image modifiée. Ça, c'est l'outil Contour. Ça vous permet vraiment de modifier et d'enlever certaines portions d'une image. Je vais retourner en arrière. Hop, la reprendre. Si maintenant, je veux enlever Cricut, mais sans utiliser l'option Contour, il existe une deuxième possibilité via l'option Couper. Pour cela, on va prendre une forme qu'on va utiliser comme emporte-pièce à l'intérieur de notre dessin. Donc je vais cliquer sur Forme et sur Carré. Ce carré, je vais le redimensionner pour qu'il soit la taille de mon texte, comme ceci. Donc si je veux récupérer uniquement le Cricut, je fais maintenant sélectionner les deux. Pour sélectionner les deux, rappelez-vous, on fait clic gauche qu'on maintient, on sélectionne les deux objets, voilà,
les deux sont sélectionnés et on clique sur couper. Qu'est-ce qui apparaît? On a notre rectangle avec Cricut, l'intérieur de notre rectangle et notre découpe. Donc ici, nous avons enlevé le Cricut. Je vais vous expliquer avec un autre exemple. Prenons une forme carrée. Ceci, en jaune, ceci symbolise une pâte à cookies. Dans ma pâte à cookies, je veux faire des cookies en forme d'étoile. Pour appuyer mon emporte-pièce sur la pâte à cookies, je les sélectionne tous les deux et je clique sur couper en bas dans le panneau des calques. Qu'est-ce qui apparaît? Nous avons notre emporte-pièce, notre cookies et la pâte à cookies. Donc il faut vraiment bien comprendre le principe de couper. Couper peut aussi être utilisé un peu comme les perforatrices qu'on a pour couper à l'intérieur de certains papiers. Et bien là, vous pouvez utiliser n'importe quelle image pour la couper à l'intérieur d'une autre image. Pour utiliser couper, vous ne devez utiliser que 2 calques. Je m'explique. Regardez ici. J'ai sélectionné les 3 et donc couper est grisé. Couper ne s'utilise qu'avec 2 calques. Et là, couper est possible. Nous allons reprendre une image de Cricut. Je l'insère et je la reproduis 2 fois. Je les sélectionne toutes les 3. Vous voyez, il y a 3 images et je les soude. En agissant de la sorte, nous n'avons plus qu'une seule image et c'est comme une guirlande de Cricut. En fait, en soudant, les zones, les portions qui sont juxtaposées disparaissent. Je vous ai expliqué déjà souder avec les zones de texte, avec les textes que vous pouvez souder ensemble avant la découpe. Je vais vous expliquer maintenant aplatir. Vous allez insérer un carré. Ce carré, vous allez le changer de couleur en blanc. Il symbolise un papier blanc que vous allez découper. Vous ajoutez un texte que vous allez mettre en chemin dessin ici. Votre texte, vous allez le centrer par rapport au carré. Pour ce faire, vous sélectionnez les deux et vous cliquez sur Aligner, Centrer. Une fois que vous êtes contente de vous, vous cliquez sur Créer. Et là, c'est le drame. Bonjour est sur un tapis, tandis que le carré est sur un autre tapis. En effet, vous devez toujours attacher les objets que vous voulez superposer sur le même tapis. En attachant, tous les éléments sélectionnés vont partir sur le même tapis. Donc je vais ici sélectionner le carré et bonjour et je vais les attacher. Attachés, donc ils sont ensemble, maintenus par une attache trombone. Et voilà. Donc c'est très très important d'utiliser attaché. Nous allons maintenant prendre une image au hasard. Ah, il me dit que j'ai plus que 10 images. Parfois il y a des petits soucis, c'est pas grave. On va prendre notre Cricut ici. Et on va rajouter juste à côté d'une autre couleur. Et voilà. Ces 2 cercles, je veux les imprimer et ensuite les découper. On va les sélectionner tous les deux et on clique sur Aplatir. Et vous voyez,
nos fichiers, on passe en impression puis découpe. Voilà, je vous ai expliqué les 5 fonctions les plus importantes du Cricut Design Space qui sont ici. Je vais juste vous expliquer une dernière chose, c'est la différence entre grouper et attacher. Hop. Nous avons donc vu, hop, on va faire autrement, on va faire comme ça. Voilà. Hop. Alors, on va attacher cet ensemble et on va grouper cet ensemble ici au-dessus. Quand on regarde sur le panneau des calques, sur le canevas, les deux ont l'air d'agir de la même façon. Néanmoins, quand on clique sur créer, vous voyez que grouper n'a pas agi comme attacher, c'est-à-dire en attachant sur le même tapis. Donc je vous conseille toujours de bien faire attention à attacher si vous désirez que ça soit découpé sur le même tapis. Tout ce qui est groupé peut être dégroupé, tout ce qui est attaché peut être détaché. Voilà. Avant de passer aux exercices et à la réalisation de la carte, je voudrais vous expliquer un tout petit peu que oui, en effet, il n'y a pas de possibilité de remplir les lettres. Mais dans la description, vous allez trouver des tutos qui vous expliquent comment remplir les lettres pour des dessins ou des gravures. Il y a un tuto sur le site de craftitive.com et un tuto sur le site de jecrejecut.com. Nous allons maintenant partir sur la réalisation d'une carte. À chaque étape, je vous conseille de sauvegarder votre carte afin de n'avoir aucun problème lors de la création et que vous n'ayez perdiez aucune donnée. Nous allons prendre une image. On va, pour que tout le monde puisse la faire, cliquer sur carte. Et on va prendre une carte gratuite. Voilà, nous allons prendre celle-ci. Je l'insère et vous voyez que vous avez un groupe avec une carte en vert clair et un insert en orange qui va être collé à l'arrière de la carte. Nous n'allons pas travailler sur la partie orange, donc je vais la masquer. Pour la masquer, on clique sur l'œil ici. Nous voilà sur cette carte. Vous voyez les petits triangles ici? Je vais vous demander de les supprimer. Pour les supprimer, vous cliquez sur la carte et vous allez dans Contour. Et là, vous allez pouvoir sélectionner les deux petits triangles pour les supprimer. Ensuite, nous allons ajouter un texte ici au dessin. Donc vous cliquez sur texte et vous allez écrire votre dessin. Moi, je veux qu'il soit sur 2 lignes, donc je vais ici cliquer sur Tab Enter.
Voilà. Je vais l'aligner en centré et je redimensionne. Voilà. Ici, je vais demander qu'il écrive en marqueur cuivre. C'est intéressant de chaque fois sélectionner le marqueur que vous allez utiliser chez Cricut, parce que lors de la découpe, Cricut va vraiment chaque fois vous demander comment va vous dire quel marqueur insérer à quel moment. Donc voilà, ici je suis contente de moi. Je vais encore faire comme ça plutôt. Voilà. Et ici, on va redécouper des formes pour remplir. Alors, je vais cliquer sur Image. Et je vais prendre ici des formes simples. Je vais retourner ici. Éléments décoratifs plutôt. Oui, c'est ici qu'on trouvera ce que je souhaite. Et je veux une bordure. Je le prends en gratuit. Il n'y en a aucune. Bon. Je vais prendre celle-ci. Non, je réfléchis. Voilà. Hop. Et je vais mettre là au-dessus. Voilà. Alors moi, je ne vais prendre que la partie bleu foncé. Et je vais l'attacher sur la carte. Donc je sélectionne le tout. Et je clique sur attacher. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Cricut va découper ces morceaux-là, et donc ils vont être vides. Et avec notre insert, ça va ressortir d'une autre couleur. Nous allons maintenant passer à la création. Quand on arrive sur le panneau de préparation, vous pouvez choisir de créer votre projet à plusieurs reprises. Ici, par exemple, je clique 5. Il va le faire 5 fois sur la carte. Ici, je vois que cette carte va être dessinée et ensuite découpée. La taille du matériel est de 30,5 sur 30,5, mais si vous avez une autre taille, vous pouvez sélectionner ici. Et vous voyez que Cricut vous explique comment vous allez devoir appliquer votre feuille, dans quel sens. Le bouton miroir se fait pour le Flex et l'Infusible Ink. Je clique sur Continuer. Ah, j'ai oublié de vous montrer une petite chose. Ici, vous pouvez déplacer votre carte comme vous le désirez. Si vous trouvez quand il y a plusieurs éléments que Cricut ne les met pas assez proches et que vous perdez du matériel. Vous pouvez aussi le pivoter. Vous pouvez le déplacer vers un autre tapis ou le masquer si vous ne désirez plus le découper. Ici, on choisit sa machine. On choisit ensuite son matériau. Vous pouvez parcourir tous les matériaux. Et vous voyez en fait ici la petite ligne est une indication de la couleur du tapis à utiliser.
Ici, le C, ce sont des matériaux sélectionnés pour des matériaux de la marque Cricut. Vous avez la description en français et en anglais. Ensuite, vous devez charger les outils et le matériel. Ici, il indique que dans la mâchoire A, donc la mâchoire de gauche, vous devez insérer le marqueur. Dans la mâchoire de droite, B, vous insérez la lame. Vous appliquez votre feuille sur le tapis et vous insérez dans la machine en dessous des supports blancs. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Go. Et voilà! Vous êtes maintenant au courant de toutes les fonctions principales du Cricut Design Space. Nous vous remercions pour votre attention et à très bientôt pour d'autres vidéos.